Je suis Adrien Ascherman, je dirige au quotidien l'agence Versacom et un média en ligne qui s'appelle BookSquad. Je suis formateur Procomundi depuis presque 2 ans et enseignant par ailleurs en école de communication. On va travailler ensemble ce matin pendant une brève demi-heure sur la question de l'utilité des réseaux sociaux pour toutes les entreprises. C'est un sujet qui en soi pourrait nous prendre une bonne semaine, donc on va essayer de le synthétiser. Ce qu'on va voir ensemble, c'est en chiffres l'état du marché du web, où les internautes se trouvent et ce que les entreprises font en général pour confronter un peu les deux pratiques, à savoir consommateurs et entreprises, et à la fin tenter de répondre à la question, est-ce que les réseaux sociaux sont faits pour toutes les entreprises? Pour commencer, Internet dans le monde en 2019, population totale 7,6 milliards d'habitants, avec 4 milliards 338 personnes, le chiffre est précis, connectées à Internet. Les utilisateurs des réseaux sociaux aujourd'hui représentent 3 milliards à peu près 200 millions, sachant que 5 milliards de personnes sont connectées sur mobile sans forcément une présence sur les réseaux sociaux. Donc on est à peu près à 1 humain sur 2, toutes catégories d'âge confondues, présentes sur les réseaux sociaux. Si vous excluez les moins de 13 ans et les plus de 70 ans, on couvre presque la totalité de la population du globe. Presque. L'évolution du digital, d'une année à l'autre, on est en progression. Utilisateurs d'Internet, la croissance c'est 7%. Utilisateurs des réseaux sociaux en croissance constante, on est encore à 13%. Dont via le mobile, plus 4%. Et les utilisateurs des réseaux sociaux par le téléphone portable, en croissance de plus 14%. Internet a fêté la semaine dernière ses 30 ans. Il y a peu de sociétés ou de secteurs qui peuvent se targuer encore d'une telle croissance 30 ans après la création. Dans le monde, alors c'est toujours la surprise, l'Europe n'est pas en tête. Les États-Unis, et en termes de pénétration, le Nord est à 95% également. L'Afrique est un peu à la traîne, mais l'Amérique latine, ainsi que l'Asie et l'Europe de l'Est sont bien connectés. Et c'est en croissance constante quand vous regardez les chiffres. On est sur des audiences des réseaux sociaux qui sont vertigineuses. Sur les chiffres à jour au premier trimestre 2019, Facebook est à plus de 2 milliards 200 millions d'utilisateurs. YouTube, 1 milliard 800 millions. WhatsApp, 1 milliard 500 millions. Messenger, 1 milliard 300 millions. WeChat a aussi dépassé le milliard, tout comme Instagram. QQ, 700 millions. Twitter, 326. Et le petit Snapchat, 300 millions. Ce qu'on appelle réseau social va varier d'un site, d'un universitaire à l'autre. Le réseau social, c'est ce qui met en contact les gens. Donc il y a une tendance à mettre les messageries dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et Mark Zuckerberg en a fait l'annonce il y a 15 jours, il a dit que l'avenir des réseaux sociaux passerait davantage par la messagerie et de vie privée, là où souvent les messageries se tournent eux-mêmes à étendre leurs services vers des fonctionnalités de réseaux sociaux. La messagerie Telegram qui n'y figure pas, mais WhatsApp également, se met à offrir des groupes de 300, 1000, 10 000 personnes. À 10 000 personnes, vous n'êtes plus sur la messagerie pure et simple. Donc la définition est complexe. Gardez en tête qu'un réseau social de façon traditionnelle, c'est effectivement davantage Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. On a tendance à y faire rentrer les messageries de plus en plus, mais vous auriez pu me faire la même réflexion pour YouTube, qui est une plateforme de partage de vidéos initialement et qui n'a implémenté la messagerie que depuis très peu. En tout cas, on est sur des chiffres astronomiques et les chiffres qui sont donnés là, ce sont des utilisateurs actifs par mois. LinkedIn s'insère entre QQ et Twitter. Il revendique à peu près 500 millions. Mais là, on est sur les généralistes. LinkedIn a la caractéristique d'être professionnel et le seul en Occident. Donc là, ce sont les réseaux sociaux les plus utilisés par les marques en ce début 2019. Et vous allez réaliser un décalage immédiat, c'est que l'ordre n'est pas le même. Twitter, qui est avant-dernier en audience, est en fait pour les entreprises le deuxième réseau social le plus utilisé.
Facebook garde la palme, évidemment, mais IGTV, vous êtes familier avec IGTV? Réseau social vidéo implémenté par Instagram il y a quelques mois. Twitch, réseau social jeux vidéo qui appartient désormais à Amazon. Et le fameux TikTok qui fait énormément parler de lui, l'ancien Musical.ly. En tout cas, il y a un décalage clairement entre les plateformes les plus utilisées par les internautes et celles utilisées par les entreprises. Donc, gardez en tête que les réseaux sociaux sont avant tout des médias en ligne. Leur modèle économique repose sur la gratuité pour l'utilisateur, mais la phrase est désormais connue, si le produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est votre audience, votre connexion qui après est utilisée pour la vente d'espaces publicitaires. C'est le cœur du modèle économique. Avec des chiffres d'affaires aussi étourdissants, les revenus des réseaux sociaux aux États-Unis, c'est 3 milliards de dollars. L'an passé, toujours en croissance. En Europe, 2 milliards. En Chine, enfin c'est des billions, pardon, donc c'est centaines de milliards. Sachant qu'aujourd'hui, le digital et les réseaux sociaux captent l'essentiel des dépenses publicitaires mondiales, où le digital est passé devant la télévision en 2017. En début d'année, il a été annoncé aux États-Unis que les investissements couplés radio plus télé sont désormais ensemble dépassés par le digital. Et là-dessus, Facebook et Google captent 84% des dépenses mondiales. Ça ne veut pas dire qu'ils gardent tout l'argent, ça veut dire que ça transite par eux. En France, taux de pénétration croissant, on est grosso modo à plus de 2/3 des internautes qui sont connectés. Sachant que le taux de pénétration en France, on est à 38 millions de personnes actives sur les réseaux sociaux, ce qui fait plus d'une personne sur deux. Profil sociodémographique, 60% des femmes, 59% des hommes. Les femmes préfèrent YouTube, Instagram ou Pinterest, là où les hommes, eux, vont préférer davantage LinkedIn, sachant qu'on constate une utilisation paritaire sur Twitter. La majorité en termes de pénétration, on est à 96% de pénétration des 18-24 ans. 82% des 25-39, et pour vous la faire court ensuite, on est sur une utilisation à 13% des 70 ans et plus. Mais ça veut dire que plus d'une personne âgée sur 10 aujourd'hui utilise les réseaux sociaux. Notez aussi que les réseaux sociaux s'utilisent en famille et que d'après les études, plus vous vivez seul, moins vous êtes présent dessus, paradoxalement. La leçon, c'est quoi? C'est qu'on apprend à être sur les réseaux sociaux parce qu'on a des enfants ou des jeunes avec soi. Mais que spontanément, ce n'est pas encore aussi répandu que lorsque l'on est en famille. Enfin, par agglomération, les villes sont aussi plus connectées que les campagnes. Il y a un double intérêt de regarder ces chiffres. Le premier intérêt, c'est d'abord de réaliser l'impact et la puissance que peuvent avoir les réseaux pour toucher théoriquement toutes les audiences. La deuxième réflexion, c'est lorsque vous allez communiquer sur un média par un canal, vous allez d'abord cibler et segmenter, classique. Or, souvent ces chiffres sont méconnus et on va sur un réseau social sans avoir auparavant regardé, fait attention à qui allait se trouver dessus, avec quel usage. Donc, le socionotype en France, c'est en fait une femme, à hauteur de plus de 10%, âgée de 42 ans, dans une famille de 5 personnes ou plus, résidant dans une agglomération de 100 000 habitants, active sur YouTube, Instagram, Snapchat. Le profil type de l'internaute français est donc Madame Hallyday. Ce qui est important, c'est l'intérêt des réseaux sociaux selon la nature de l'information partagée, où l'information principale, ce sont les anniversaires. Vous utilisez tous LinkedIn ici, j'imagine. Ça vous a jamais semblé curieux que LinkedIn vous fasse des pushs pour les anniversaires de gens que vous n'avez jamais rencontrés? Ça s'explique, parce que malgré tout, même si on ne l'avoue pas, c'est le centre d'intérêt premier des gens sur les réseaux sociaux. Ensuite viennent les vœux, développement d'un enfant, la naissance, remise des diplômes, promotion professionnelle. Et en fait, sur le centre d'intérêt, vous avez un début de réponse sur les stratégies que mes camarades développeront, mais c'est que ce qui intéresse, ce n'est pas le produit ou le professionnel, c'est avant tout l'émotionnel et des choses qui ne font pas forcément de sens pour la raison en premier lieu sur les réseaux sociaux. Alors, il y a aussi un paradoxe sur lequel je ne m'attarderai que peu,
mais je le mentionne, c'est le degré de confiance. Les gens n'ont pas confiance dans les réseaux sociaux. Pas du tout, peu, très confiance. La majorité ont assez confiance ou peu confiance. Ce qui conduit à un rapport paradoxal avec les réseaux sociaux, du point de vue de l'internaute, même s'ils sont chaque jour plus nombreux à les adopter. 73% disent ne pas faire confiance dans les infos qui sont relayées par ces plateformes. Et dans le même registre, 8 Français sur 10 considèrent que Facebook, YouTube, Instagram et les autres ne sont pas les mieux placés pour protéger leurs données. Quelles sont les données qui influencent le plus l'acte d'achat? Malgré tout, on ne fait pas confiance, mais ça nous incite à acheter. On est sur 37% sur Facebook pour les messages promotionnels, donc aussi plus d'un tiers pour la découverte de nouveaux produits et un quart pour les informations propres aux produits. Ça veut dire que vous avez 3/4 des personnes auprès desquelles vous allez communiquer sur vos produits sur Facebook qui ne vont pas être intéressées. Par contre, si vous les touchez par les messages promotionnels, vous rentrez davantage déjà dans le centre d'intérêt des gens que vous allez cibler sur le réseau. 35% sur Twitter, découverte de nouveaux produits, 32% messages promotionnels, 32% recommandent. Pour Pinterest, les informations sur les nouveaux produits sont plus importantes, ainsi que pour trouver le lieu d'achat. La prédisposition évolue et les Français, alors en 2017, les chiffres ne sont pas à jour, même si les fonctionnalités des réseaux ont considérablement évolué. En tout cas, en 2017, les internautes disaient « Non, certainement, je ne vais pas acheter au travers des réseaux ». Or, depuis Instagram, Facebook ont lancé des fonctionnalités d'achat intégrées qui cartonnent. Les avis clients sont assez importants sur les réseaux sociaux, mais ils sont aussi désormais valables pour les entreprises. Et en fait, ce que je vais vous montrer ici, c'est que les entreprises n'ont pas du tout la même approche que les consommateurs des réseaux sociaux qui pourtant les utilisent. C'est d'abord un sourcing pour les recruteurs. Pourquoi? 50% des employeurs, et même en recrutement prédictif, 25%, utilisent les réseaux sociaux, et ainsi que pour travailler la marque employeur. Il y a cette notion de disgrace book, ou la recherche d'emploi sur les réseaux sociaux, où un recruteur sur 2 va aller voir sur le profil LinkedIn et Facebook de la personne si le profil est cohérent, en accord avec l'image de l'entreprise et l'image du CV. Mais c'est aussi sur le service client. On est à plus de 60% des consommateurs qui viennent vous solliciter sur les réseaux sociaux et s'attendent à une réponse immédiate. Là où, lorsque c'est un professionnel qui vient vous contacter, à 80%, il s'attend sur les messageries à une réponse immédiate. Messenger, WhatsApp, encore une fois, sont autant de plateformes utiles pour les réseaux sociaux sur les entreprises. Selon les personnes interrogées, quels réseaux sociaux utilise votre entreprise? Majorité des répondants, Facebook, LinkedIn, Twitter. Pourquoi votre entreprise souhaite-t-elle être présente sur les réseaux sociaux? Alors là, encore une fois, ce n'est pas au marketing qu'on demande, c'est aux salariés lambda. D'abord pour être plus visible, ensuite pour améliorer la diffusion d'informations et la communication. La notoriété, pour donner une image plus moderne. Donc on est sur le brand awareness, dans la très grande majorité des cas et des répondants. Ensuite, c'est pour optimiser la relation avec les clients, développer les actions de marketing, et seulement tout en bas à 16% pour ouvrir un nouveau canal de vente. Donc on est sur la communication pure. Mais dans quel but est-ce que les entreprises utilisent, elles, les réseaux sociaux? Donc en 2018, pour communiquer, on est à 74% pour accroître la notoriété, 60% gérer la réputation, mais, et ça ne transparaît pas quand on demande aux salariés, aussi pour générer des leads, 32% pour la recommandation client, à 27% contre 16% du point de vue salarié pour faire du social selling, et 16% sont honnêtes et répondent pour faire comme les autres. Avec quelle organisation? Ça demeure un challenge pour les entreprises où 46% d'entre elles disposent d'une équipe dédiée. Par contre, on est à plus de 75% des entreprises de plus de 1000 salariés qui ont une équipe dédiée à la gestion des réseaux sociaux. 8% préfèrent avoir recours à l'externalisation. 8% qui préfèrent avoir recours à l'externalisation, c'est-à-dire que 92% n'ont pas nécessairement de préférence par rapport à ce qu'elles ont mis en place. Donc c'est un choix, des fois par défaut, on tente d'internaliser ou d'externaliser. Donc on est à 46% d'une équipe dédiée, 46% pas d'organisation particulière, et 8% qui préfèrent officiellement, de façon affichée, recourir à l'externalisation. Notez que seulement 30% des entreprises disposent d'une charte d'utilisation. En gros, votre entreprise va avoir des réseaux
et aussi des salariés qui ont eux-mêmes des comptes sur les réseaux sociaux. On va le voir juste après, les comptes des salariés sont importants pour l'entreprise, tout comme la façon dont les community managers de l'entreprise vont utiliser les comptes au nom de l'entreprise. Partant de là, ce serait théoriquement valable et fondamental pour l'entreprise que d'encadrer cette utilisation. Or, 30% seulement ont créé une charte qui régisse ces rapports. Plus on est dans la communication et dans le service, plus l'entreprise est présente sur les réseaux sociaux. Je vais passer sur les chiffres, leur tournant. Les domaines des industries les moins présentes sur les réseaux sont l'hôtellerie et l'industrie. Pourtant les plus exposés aux commentaires clients. Ça, c'est l'utilisation des réseaux sociaux intra-entreprise. Je passe sur les statistiques, mais grosso modo, SharePoint est en tête. Outil de Microsoft, la Workplace de Facebook est le deuxième. L'impact de l'utilisation des médias sociaux pour les entreprises, répondre aux questions et aux plaintes, un tiers. Et en termes de renforcement de la relation avec les clients existants, c'est en fait l'utilisation dominante. Et du côté employé, ils sont 20% plus enclins à rester dans l'entreprise, sont 4 fois plus satisfaits de leur quotidien et 27% plus optimistes quant au futur de leur entreprise. Lorsque vous impliquez les employés sur vos réseaux sociaux, ils sont plus heureux au travail. Ils suscitent, pour les réseaux sociaux en interne, en moyenne 8 fois plus d'engagement que les canaux des marques, 24 fois plus de visibilité qu'un message envoyé par les canaux de la marque, 92% des abonnés de vos salariés ne connaissent pas la marque pour laquelle ils travaillent à l'origine. Sous-entendu, la prescription du salarié est plus puissante que celle de l'entreprise. Enfin, notez que 41% des salariés estiment encore en attente la transformation digitale au sein de leur entreprise, contre 51% l'estimant active. Vers quelles améliorations? Les entreprises ont du mal à faire rentrer les médias sociaux dans leur stratégie globale, ce qui est perçu comme un véritable challenge. Et concevoir désormais une stratégie globale de l'entreprise sur les médias sociaux arrive en première position des défis cités par les répondants. 20% considèrent comme un défi de coordonner les stratégies médias sociaux avec les différentes directions de l'entreprise. Moralité. Tous les réseaux sociaux sont-ils pour toutes les entreprises? Pour moi, la réponse c'est oui. Le problème, c'est d'abord de savoir ce que l'entreprise veut y faire. Et au-delà de savoir ce qu'elle veut y faire, est-ce que la stratégie est pensée en adéquation avec la cible qui y figure? Pour ça, ça implique de prendre en compte toutes les fonctionnalités, tous les possibles offerts par le réseau social, et ne pas précipiter l'entreprise dessus nécessairement aveuglément pour faire comme les autres.